Bienvenue sur Sans Filtre, la chaîne qui apporte de l'espoir au milieu du désespoir. Ce mois-ci est sorti sur Netflix le film Seven Kings Must Die, un film qui fait suite à l'incroyable série The Last Kingdom. L'histoire prend place dans l'Angleterre du 9e siècle où il y avait énormément de tensions entre les Anglais et les Danois qui étaient venus s'installer sur les terres anglaises. La série nous raconte l'histoire de Uhtred du Bebbanburg, le fils d'un noble anglais qui va devenir orphelin et qui sera élevé par une famille de vikings. Dans cette série et dans le film Seven Kings Must Die, on voit qu'il y a énormément de guerres et de tensions entre les Anglais et les Danois. Et vous avez certainement pu remarquer que l'une des raisons parfois était à cause de problèmes de religion. Et ces faits fictifs s'inspirent de faits réels. Il y a eu énormément de guerres de religion en ces temps-là. Ces guerres ont conduit des chrétiens à imposer leurs croyances par les armes. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de ces faits parfois incompréhensibles au sujet de Dieu et au sujet de la foi. Je vous invite donc à regarder attentivement ce que je vais dire, parce que cela va changer votre manière de voir les choses à ce sujet, mais va aussi être très utile pour votre propre vie. Il y a eu des ravages, des massacres, de la dévastation au nom de Dieu lorsque les peuples ennemis n'acceptaient pas la paix, mais lorsqu'ils refusaient aussi parfois de se baptiser afin de montrer leur allégeance au message de Jésus. Lorsqu'on voit jusqu'où les chrétiens sont allés dans ces temps-là, on peut se demander mais comment peuvent-ils parler d'un Dieu d'amour ? Et j'ai pensé à 4 idées qui ont pu conduire les chrétiens à avoir un tel comportement. La première est qu'à l'époque, la vie humaine avait beaucoup moins de valeur. C'était facile de prendre les armes et de tuer l'autre. Deuxièmement, c'est l'illettrisme biblique. Le peuple ne savait pas lire et était donc ignorant du message de Dieu. Seuls les prêtres avaient accès aux textes sacrés. Certains avaient des bonnes intentions, mais d'autres en avaient de mauvaises. Et nous savons tous qu'un mauvais leader conduit un peuple à de mauvaises actions. Troisièmement, Dieu est un Dieu qui juge. Et un jour, tout être humain aura des comptes à lui rendre à cause des mauvaises actions que l'on a faites. Et à cette époque-ci, il est fort probable que plusieurs rois se sont dit « Nous sommes l'instrument de jugement que Dieu utilise pour juger ses peuples ». Dernièrement, je pense à l'orgueil de l'homme qui est caché par « c'est la volonté de Dieu ». Les massacres au nom de Dieu ont malheureusement été conduits, guidés par des hommes cupides qui avaient souvent uniquement soif de conquérir et de dominer. Les guerres de religion ont été un mauvais reflet du christianisme. Ils lui ont donné une mauvaise image. Et lorsqu'on voit jusqu'à où c'est allé, on peut bien sûr se demander mais comment le message de la Bible peut être réellement un message d'espoir? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais prendre 15 secondes pour parler de 4 idées qui viennent s'opposer aux 4 premières idées que je viens de donner. Premièrement, la vie humaine a de la valeur aux yeux de Dieu. Deuxièmement, Dieu a un message pour l'ensemble de toute l'humanité et celui-ci se trouve dans la Bible. Troisièmement, Dieu est effectivement un Dieu qui juge, mais c'est à lui que nous aurons des comptes à rendre. Et quatrièmement, tous les hommes et toutes les femmes sont touchés par l'orgueil. On se demande donc, est-ce que ces guerres ont vraiment été menées par des chrétiens fidèles? J'ai du mal à dire oui, parce que lorsque je vois le message de Jésus, je me dis mais c'est quand même bizarre, parce que c'est lui qui a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » En lisant ces paroles authentiques de l'Évangile, on comprend que le message de Dieu est tout autre que ce que l'on voit dans Seven Kings Must Die ou encore dans des séries comme Vikings ou Valhalla. Et ce vrai message peut impacter toute ta vie. Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». À cause de notre orgueil, nous allons naturellement à l'encontre de Dieu, à l'encontre de ce que Dieu veut. Nous sommes ennemis de Dieu. Comme nous l'avons dit, tout homme et toute femme passera en jugement devant Dieu à cause des actes mauvais qu'il a commis, mais aussi à cause de toutes ces fois où Dieu a attendu des choses de lui et qu'il ne l'a pas fait. Mais Dieu a un message pour toi. Alors que nous étions ennemis de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, est venu donner sa vie afin que nous puissions être pardonnés, mais aussi réconciliés avec Dieu. Jésus est venu donner sa vie pour les ennemis, mais aussi pour tous ceux dont le cœur est rempli d'orgueil. Lorsqu'il était sur cette croix, il n'a pas insulté ceux qui l'ont crucifié et qui l'insultaient, mais il a tout simplement prié pour eux et il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'aimerais te dire que sa vie, il l'a donnée pour toi aussi. Et c'est par son œuvre et ce qu'il a fait que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Jésus est venu apporter de l'espoir dans le désespoir. Il est venu donner du sens à notre vie. Et j'aimerais te dire que
Si tu veux en savoir plus sur Jésus et sur la foi chrétienne, alors je t'invite à remplir le formulaire qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo afin que l'on puisse te contacter et que l'on puisse voir comment est-ce qu'on peut t'aider dans ton cheminement avec Dieu. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.